On va voir dans ce tutoriel comment bien utiliser la tête de survol, cette nouvelle fonction qui est apparue dans Final Cut Pro 10. Vous savez que normalement, dans la timeline ici, ou ici vous voyez, pour naviguer dans mes rushs ou dans ma timeline, il y a ce qu'on appelle la tête de lecture. Une tête de lecture qu'on déclenche en appuyant sur la barre espace. On se met en lecture ici dans un rush, ou ici sur la timeline, pareil, espace. Hein, JKL pour naviguer en avant, en arrière. J ici, stop, et L en avant. Ça, c'est la tête de lecture, ancienne version. Et bien, depuis Final Cut Pro 10, depuis la version 10, on a dans le logiciel une deuxième tête de lecture beaucoup plus pratique et qui s'appelle le survol, ou le skimmer en anglais, mais le survol. Et alors, pour la rendre active, cette fonction de survol, vous voyez, il faut venir cliquer ici. Ça rend active le survol, vous voyez, la petite ligne rouge ici. C'est un peu comme si on avait un magnétophone avec une tête de lecture ici, et on dirait que là on se met sur pause, la tête de lecture est sur pause, mais on a une deuxième tête qui nous permet quand même de nous balader, à la fois ici vous voyez dans les rushs, hein, pour chercher un endroit bien précis, ou dans la timeline pour chercher un endroit bien précis, comme ça, sans avoir à bouger la tête de lecture. En fait, ce qu'on voit, ce qui est lu dans le visualiseur, c'est l'image à la position du survol. Alors, le survol, donc, une touche, hein, pour l'activer, c'est la touche S, vous voyez ici, et S pour le remettre. Pour avoir le survol audio également, cette fois-ci c'est Mages, vous voyez, la petite icône ici, ou Mages ici, ou encore une fois, dans présentation, audio lors du survol. Alors, l'audio du survol, ça fait ça. Dès que vous baladez, il y a du son. Moi, d'une manière générale, je l'évite, celui-là. Donc, je clique dessus, je ne le mets que quand j'ai envie de voir, d'écouter un morceau précis et de repérer un point précis par le son et pas par l'image. Mais la plupart du temps, je monte quand même sans ce survol magnétique activé. Alors, le skimmer permet aussi de se promener dans d'autres choses. Je vais vous montrer, par exemple, dans les effets. Hein, si je suis sur mes titres ici, je vois à quoi ils ressemblent, mes modèles. Voilà, hein, je me balade dedans pour voir l'effet. Pareil pour mes générateurs. Générateur ici. Hop, éléments. Ici j'ai des générateurs, je vais voir à quoi ils ressemblent. C'est des tierces personnes, je ne sais pas si ça marche. Oui, ça marche aussi, on peut se balader dedans. Comme ça, et puis même quand vous faites une sortie, imaginons qu'ici je vais refaire mes générateurs. Mettons ici que je veuille faire un partage. Ici, exporter le média via des dispositifs Apple par exemple. Je choisis Mac PC. Si je prends les options avancées, vous voyez ici, j'ai dans l'option avancée la possibilité de skimmer à l'intérieur de mon film pour voir ce que ça va donner ici. Donc, globalement, à quoi sert le skimming? Autre chose également que je n'ai pas vu, mais si dans présentation ici, je fais afficher les infos du skimmer, regardez ici, ça m'affiche également l'endroit où je suis. Alors ça ne marche que dans le navigateur, hein, dans la bibliothèque des événements, ça ne marche pas ici sur la timeline, parce que ça j'en ai pas besoin, j'ai déjà ma tête de lecture qui me dit ça, ici aussi noté, mais enfin, bon, ça me permet de savoir sur quel spot exactement je suis, c'est pas trop utile, généralement, je les masque ces infos-là. Enfin, il y a une troisième chose, ici vous voyez, je suis à l'intérieur du clip, et si j'active une autre fonction qui est le plan lors du survol, vous voyez, bon, c'est la même chose ici, à part que quand j'ai 4 plans ici, je peux soit voir les 4. Comme ça, j'ai fait 4 plans superposés ici, hein, pour vous montrer. Je peux naviguer soit en faisant avancer les 4 d'un coup, ou plan survol, une seule à la fois, ici, en passant de l'un à l'autre. Ce qui peut être assez intelligent et astucieux quand on veut trouver des points d'entrée et de sortie cohérents et de les bouger vite fait. Hein. Alors que vous voyez, si j'enlève cette fonction, plan lors du survol, là, j'ai bien mes 4 qui avancent ensemble, mais là, plus moyen de les voir un par un, mes plans. Pareil, je ne peux pas aller dans le son tout seul si j'ai plusieurs sons. Alors maintenant, on va voir comment utiliser le skimming pour faire du montage rapide. Si ici, vous voyez, je suis sur un plan, vous voyez, je veux couper le début ici. J'ai une main sur la souris, et sur l'autre main, j'appuie sur la droite du clavier, pas sur la gauche, avec une seule main, sur la touche Alt et sur la touche $euro. Et regardez ce que ça va faire. Si je fais ça, ça coupe par la fin. Paf. Je fais un pomme Z, directement. Je repère ici un point, alors c'est plutôt vers le début, dans ce cas-là je veux couper le début ici, je fais pareil, Alt et la petite touche circonflexe, hop, qui est juste à côté, en fait, à la gauche de la touche $. Paf, donc c'est bien parce que c'est à gauche pour couper à gauche, à droite pour couper à droite. Si je veux couper à droite ici,
paf, l'autre touche. Donc ça c'est une manière très, je fais pomme Z dans les deux cas, c'est une manière très rapide de faire du montage, parce qu'on a une main sur la souris, on n'a pas besoin de passer par le blade, le rasoir, de changer d'outil, etc. On est vraiment, on n'a pas besoin de passer par la tête de lecture non plus, on affine, c'est ce qu'on fait souvent dans un plan, on fait un premier ours, et ensuite on dit, bon, bah là c'est trop long, là c'est trop long. Par exemple, ici, je vais essayer de raccourcir ce plan ici, pour regarder que le passage, on lit bien les lettres au milieu. Je vais pas regarder la fin ici, parce que il y a un mouvement, ma caméra qui est pas très beau ici, hein, voilà. Donc je vais enlever ça, bah ça voilà, j'ai repéré ça, je fais Alt et la touche $, et voilà, c'est enlevé. De manière, le plan suivant, pareil, paf, ici je vais couper le début, hop, Alt, hop, c'est très rapide, tiens, ici c'est un peu trop, hop, et là, pareil, Alt, fin, je coupe là, ce plan là il est beaucoup trop long, on va en couper la moitié par le début. Ça, vous voyez, c'est une manière très rapide, je fais pomme Z parce que je voulais pas les faire, hein, ces coupes, de faire du montage. Et voilà comment utiliser le skimmer, la tête de survol, pour monter très rapidement, pour faire des coupes très rapidement dans une timeline avec une main sur la souris et l'autre sur la touche Alt et le $, ou l'accent circonflexe, selon qu'on veut le couper, à gauche ou à droite du clip sur lequel on est actuellement. Merci, à bientôt.